weight bearing, eccentric, skill. Je sais, vous kiffez mon anglais. La charge sur la colonne, l'excentrique et la compétence technique. Voici les 3 choses qui définissent le WES, un concept abordé par StrongFit que j'adore pour bien choisir les exercices, s'adapter, monter l'intensité également et diminuer le risque de blessure. Je vais tout vous dire sur ce WES que j'utilise depuis des années dans cette vidéo. Salut la team, salut les coachs. J'ai mon Level 1 depuis 2013, on est en 2021 quand je tourne cette vidéo, et je me forme avec StrongFit depuis 2017. Ça veut dire qu'à la moitié de ma carrière CrossFit, j'ai découvert les principes StrongFit et je continue de me former avec eux depuis. Et il y en a un qui, je pense, devrait être énormément implémenté dans les box de CrossFit et dans tous les coaching personnel, fitness, etc., etc. Ce principe du WES, il est très intéressant parce qu'il va nous permettre de mieux comprendre comment adapter quel mouvement à qui et surtout pourquoi. WES, c'est un acronyme. Comme je l'ai dit, weight bearing, eccentric, skill. Ça veut dire que je vais jouer avec ces 3 composantes pour définir si un mouvement a un WES haut ou un WES bas. De toute évidence, si je fais une 1RM squat snatch, c'est quasiment le WES le plus haut que vous pourrez trouver. Il y a de la charge sur la colonne, il y a de l'excentrique et il y a énormément de skill. A l'inverse, pousser un sled, c'est un des WES les plus bas qui existent. Il n'y a pas de charge sur la colonne puisqu'elle est sur mes épaules, il n'y a pas de travail excentrique et le skill est vraiment très très bas. En fait, le WES, il pourrait être défini comme une R. On va mettre le W, le E et le S en triangle, un point à chaque fois, et on va dessiner un triangle. Faites un point au milieu de ce triangle. De ce point au centre, on trace une ligne vers les 3 angles du triangle, et maintenant, on va pouvoir jouer sur ces lignes tracées pour définir une R. Reprenons l'exemple du squat snatch. Le squat snatch, en weight bearing, ça veut dire en charge sur la colonne, il est moyen à haut. En excentrique, il est moyen à haut et en skill, il est très haut. Maintenant, je relie ces 3 points et j'ai une R qui est le WES du squat snatch. Vous pourriez tout à fait aussi fonctionner avec 3 échelles de 1 sur 10 et totaliser les points, ce serait exactement pareil. A l'inverse, je reprends le sled, il n'y a aucune charge sur la colonne, il n'y a aucun excentrique et il y a très peu de skill, donc l'air est beaucoup plus petite. Vous avez maintenant compris le principe du WES, mais pourquoi est-ce qu'il est tellement clé? Parce que lorsque j'ai de la charge sur la colonne, j'augmente le risque de blessure, d'une part, mais aussi l'inquiétude que les gens peuvent avoir à déplacer cette charge. Il est beaucoup plus rassurant, par exemple, pour les gens de faire du farmer's carry que du yoke. Prenons la partie excentrique. L'excentrique, ça augmente le risque de courbature, mais aussi de blessures. Si on compare le sled où je peux pousser 100-150 kg sans excentrique, je vais avoir les jambes très fatiguées, elles vont brûler, mais le lendemain, je n'aurai pour ainsi dire pas de courbature et le risque de blessure est quasi nul. Si je compare ça avec un back squat où je vais travailler sensiblement les mêmes muscles, un pivot de hanche dans les 2 cas en plus, et que je mets 100 kg sur le dos, là par contre, l'excentrique va d'une part augmenter radicalement le risque de courbature, mais également, bien entendu, le risque de blessure. Pour terminer, on prend le point skill, le niveau technique requis pour bien exécuter le mouvement, et on peut encore comparer le sled et le back squat. Et on va se rendre compte qu'à charge équivalente ou même plus léger, il est beaucoup plus difficile de bien faire un mouvement en back squat. Et ce prérequis technique pour y parvenir, il est intéressant. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il pose un gros problème, c'est que lorsque je suis en train de réfléchir à ma technique, je ne suis pas dans l'intensité. Je vais clairement être beaucoup plus en train de me demander si je fais le bon mouvement, si je suis bien gainé et si tout va bien avec un back squat à 100 kg qu'en train de pousser un sled. Quand je vais pousser le sled, quand je vais faire de l'air bike, quand je vais faire des mouvements qui ont un WES extrêmement bas et particulièrement du côté skill, je vais pouvoir me défoncer beaucoup plus que sur du back squat. Je ne suis pas en train de dire qu'un est mieux que l'autre, je suis en train de dire que c'est différent et qu'il faut le comprendre. Si on reprend l'exemple du snatch, quand je vais faire du squat snatch dans un workout, que ce soit pour la force ou pour le volume, je vais beaucoup plus prendre le temps d'analyser, de réfléchir, de me poser, alors que si vous me donnez du dumbbell et hang snatch, dans tous les cas, je fais de l'extension et de la stabilisation overhead, mais je vais beaucoup
beaucoup plus mettre d'intensité avec le dumbbell hang snatch parce que j'ai moins à me tracasser de savoir si je fais bien le mouvement et si je peux potentiellement me blesser. Donc l'OS, il va nous servir à jouer sur toutes ces composantes et sur une notion clé qui est l'intensité. Plus l'OS est bas, plus je peux aller haut en intensité. Pas en difficulté, en intensité. Je veux dire, le meilleur moyen de s'en coller une, vraiment une, c'est 20 secondes de sprint sur l'assaut bike, 20 secondes de repos, 20 secondes de sprint sur l'assaut bike. All out. Essayez de faire ça sur un assaut bike, essayez de faire ça en poussant un sled. Dans tous les cas, vous serez dégommé, vous n'aurez pas de courbature et aucun risque de blessure. Si je vous demande de faire la même chose sur du squat clean, ça va être dur, oui c'est évident, mais vous ne pourrez pas du tout mettre la même intensité. Donc ça c'est la première grande leçon à retenir, c'est que si je veux monter l'intensité en flèche, je dois diminuer l'OS. Une autre chose pour laquelle l'OS est très utile, c'est pour rassurer les personnes en face de nous et leur donner confiance en eux, en l'entraînement et du coup en leur capacité à se challenger. Je veux dire, si tu es débutant et que je te dis pousse le sled, tu vas avoir mal aux jambes, mais il n'y a pas de risque. Ou si je te dis, fais du hang squat clean, tu auras mal aux jambes, mais en plus, il faut que tu contrôles ta barre, que tu fasses gaffe à tes abdos et à ton dos. Je veux dire, dans les deux cas, il y en a un où je suis chaud pour y aller et l'autre où je suis vachement en train de me demander comment je vais faire. Je prends l'exemple du débutant, mais c'est pareil pour quelqu'un qui est blessé, c'est pareil pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est pareil pour quelqu'un qui a du mal à aller chercher de l'intensité naturellement. Dans tous ces cas, baisser l'OS et expliquer à la personne que du coup, elle n'a pas de charge sur sa colonne, qu'elle n'a pas d'excentrique, donc elle n'aura pas de courbature ou très peu, et que techniquement, elle n'a pas trop à se tracasser, elle peut envoyer, ça va complètement changer la donne. Pour atteindre ces objectifs, il y a une dernière notion que je voudrais aborder dans cette vidéo, c'est le principe d'avoir un objet entre les mains versus un objet posé sur soi ou à l'extérieur. Naturellement, pour nous, il est beaucoup plus facile de déplacer un objet entre nos mains, face à nous, devant nous. C'est plus naturel, c'est plus rassurant, on peut mieux se déplacer et donc remplacer la barre par exemple par un dumbbell, un kettlebell ou un sac entre les mains va déjà diminuer l'OS. C'est par exemple musculairement plus difficile mais techniquement plus facile de faire un sandbag front squat qu'un front squat avec la barre. Et si je pousse l'exemple à l'extrême, c'est beaucoup plus simple de faire un vertical toss où je lance une balle ou un sac le plus haut possible en extension que de faire un snatch avec la barre. Dans les deux cas, je fais une extension extrêmement puissante. On pourrait même discuter du fait qu'avec le sac, un vertical toss, c'est une extension encore plus puissante qu'avec un snatch. Mais c'est plus simple, j'ai moins de choses à réfléchir, moins de risques aussi, et donc je peux envoyer beaucoup plus. Maintenant, je me fais l'avocat du diable, il y a aussi une place pour le skill, il y a aussi une place pour l'excentrique, il y a aussi une place pour le weight bearing. Personnellement, je fais du yoke carry, weight bearing, je pense qu'on ne fait pas beaucoup mieux. Je fais des thrusters, je fais des pull-ups en amplitude, tout ça, c'est beaucoup d'excentrique et j'adore travailler sur la technique avec le squat snatch, les ring muscle up, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en faire, je suis en train de dire qu'il faut savoir quand et pour qui. Parce que moi j'aime ça, mais quand je m'entraîne par exemple avec ma femme qui fait juste ça pour se sentir bien, mieux dans son corps, etc., elle n'a pas du tout envie de se tracasser avec ce genre de choses, elle n'a pas envie d'être trop courbaturée, elle ne veut pas faire énormément de technique et franchement, si elle peut éviter de se faire mal au dos, c'est beaucoup mieux. Donc, clairement, on diminue radicalement l'OS dans ses entraînements par rapport au mien. Je vais vous parler d'une ressource intéressante, mais avant ça, si vous avez des questions à me poser sur l'OS, mettez-les en commentaire de cette vidéo. Je lirai tous vos commentaires. J'ai envie d'avoir des discussions sur la technique, en plus du leadership, évidemment avec vous. Donc, on se voit dans la section commentaires de cette vidéo. Et si vous êtes toujours là à ce moment de la vidéo, c'est que vous êtes très intéressé par ce concept du WEST notamment, et peut-être par comment associer les principes StrongFit et la méthode CrossFit. C'est quelque chose sur lequel je me spécialise depuis des années maintenant. On fait ça à CrossFit Recan constamment dans ma programmation aussi et je commence à avoir beaucoup de recul et de vision. Mais vous avez peut-être envie de savoir par où commencer, comment entreprendre ce chemin. Et pour ça, j'ai mis au point une ressource qui va vous permettre d'avoir justement un parchemin, les étapes un peu à suivre. Alors attention, c'est un parchemin, ce n'est pas une pilule magique. Ça veut dire que vous allez devoir
faire le chemin vous-même, mais vous allez avoir des indications, des vidéos, par où commencer, quelle étape faire ensuite, quel exercice maîtriser, quoi tester, parce que c'est toutes ces étapes-là que moi j'ai faites et j'ai envie de vous permettre de gagner du temps, parce que je crois sincèrement que l'association des principes StrongFit dans la méthode CrossFit est un des meilleurs moyens d'avoir une préparation physique inclusive qui permet à tout le monde d'être beaucoup plus fit, beaucoup mieux dans son corps et dans sa tête. Si vous voulez recevoir cette ressource, je la mets en lien dans la description de la vidéo et juste ici. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la technique et le leadership, je vous mets une playlist juste là et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos pour développer votre technique, votre leadership et votre carrière de coach. Peace!